Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2023 et nous fêtons aujourd'hui la Saint-Joseph. Quelle grâce nous est-il donné aujourd'hui de contempler? Une grâce toute particulière où cet homme Joseph va accueillir Marie comme son épouse, elle qui risquait l'infamie et la condamnation publique. Et pour lui éviter une telle infamie et une telle condamnation, il va l'accueillir chez lui et ils vont demeurer ensemble. Ils vont vivre ensemble et ils vont à plusieurs reprises s'occuper de Jésus. Alors l'Église propose deux textes. Le premier qui est ce que l'ange dira à Joseph, d'accueillir Marie en l'état. Et puis le deuxième qui va être un texte plutôt où Joseph et Marie vont être affolés d'avoir perdu Jésus de vue lors de leur passage à Jérusalem. Et ils vont le retrouver dans le temple en train d'enseigner et de répondre à des questions théologiques sur les Écritures auprès des docteurs de la loi. Ce Jésus qui aura 12 ans à l'époque quand cela va se produire. Et sa mère dira « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Et lui leur répondra « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Marie et Joseph vont prendre ces paroles comme un couperet, leur rappelant leur rang réel à l'un comme à l'autre, d'être simplement la mère et le père que Dieu a voulu qu'ils soient simplement sur terre pour prendre soin de lui, mais de ne pas surtout s'opposer au plan de Dieu. Il ne faut surtout pas que le père et la mère qu'ils sont s'opposent à la mission première que Jésus a à mettre en place et à vivre. Et ils descendirent donc tous à Nazareth, et Jésus leur était soumis à partir de ce moment-là, voyant bien que Marie et Joseph n'étaient pas encore fin prêts à accepter que Jésus soit là pour remplir une mission qui dépassait l'entendement humain que Marie et Joseph étaient à ce moment-là. Souvent, les missions que Dieu donne à des hommes et des femmes dans notre temps sont des fois des choses tellement compliquées pour le commun des mortels. Je me rappellerai toujours mon père spirituel qui me dira toujours un jour « Bernard, à travers tout ce que tu vis, attends-toi à ce que tu aimes le plus deviennent pour toi demain ceux qui s'opposeront le plus à toi. » Et oh, combien il a eu raison de me prévenir. Et oh, combien il a eu la sagesse de me dire « Bernard, il ne faut surtout pas que tu leur en tiennes rigueur. Tout cela, ils le feront contre vous parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ce que Dieu a prévu pour toi. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu sur ta vie. Ils le voient à leur hauteur humaine. Ils le voient à la hauteur de ce qu'ils sont capables de comprendre à l'instant T où ils s'opposeront à toi. Ne leur en tiens jamais rigueur, ne leur en veux jamais. Fais leur preuve de miséricorde, fais preuve de miséricorde envers chacun et chacune d'eux, parce que, quand bien même ils s'opposeraient à toi, parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais, toi, ton rôle n'est pas d'être compris, ton rôle est de les aimer plus que tout. Et ton rôle est de rester ferme dans tes positions, dans tes décisions, de ne pas chanceler en fonction de ce qu'ils te diront, de tenir bon face à l'adversité, face aux critiques, face aux jugements qu'ils pourraient avoir à ton égard, parce que tu pourras ne jamais être compris. L'essentiel, c'est de ne pas être compris par les hommes, c'est d'être entendu par Dieu. Un jour où tu le trouveras face à face et il te dira « Viens à moi, fidèle serviteur ». Et ce jour-là, tu sauras que tu auras été fidèle en toutes choses. Jusque-là, intercède pour eux, afin qu'ils puissent comprendre la mission qui est la tienne. Intercède pour eux, afin qu'ils puissent accepter le plan de Dieu sur ta vie, qui dépasse leur logique humaine. Et ce prêtre, qui s'appelait Paul Mortier, qui était mon confesseur, avait raison de m'avoir dit tout cela. Oh, il l'avait dit avec ces mots, mais c'est ce qu'il avait voulu dire. Et combien de fois il est revenu à la charge en me disant « Mais Bernard, n'oublie jamais ce que je t'ai dit. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Tu ne pourras pas être compris par tout le monde. Parce que le choix de Dieu a fait de toi un autre homme. Ce choix ne se commande pas, ne se comprend pas, ne s'explique pas. C'est le choix de Dieu. Tout comme Jésus a choisi de venir en Marie et a utilisé Joseph comme père. Pourquoi cet homme? Pourquoi cette femme? Il ne nous appartient pas de savoir
pourquoi, mais juste d'accepter le choix de Dieu sur cet homme et sur cette femme. Alors on peut ne pas être d'accord avec ce que l'Église dit de Joseph ou de Marie. On peut dire que Jésus a fait un mauvais choix, que le Père s'est trompé en choisissant Marie ou en choisissant Joseph. On peut dire cela si on pense qu'on est meilleur que Dieu pour choisir. Mais honnêtement, qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qui est juste et bon? Qui sommes-nous pour dire que Dieu s'est trompé en choisissant Joseph ou Marie? Qui sommes-nous pour dire, tiens, un Pierre comme pierre angulaire de l'Église, c'est-à-dire sur qui l'Église devra reposer, cet homme qui était froussard, qui a eu peur, et qui a eu peur longtemps jusqu'à que le Saint-Esprit lui tombe dessus, mais jusque-là, il a eu peur. Peur des Romains, peur des Juifs, peur de tous ceux qui étaient autour de lui. Il ne sortait pas du cénacle, tellement la peur les tenaillait. Alors, frères et sœurs, soyons indulgents envers ces serviteurs que Dieu choisit. Soyons miséricordieux envers ces hommes et ces femmes que Dieu appelle à faire d'eux des témoins. Et prions pour eux plutôt. Prions pour que le Seigneur leur fasse miséricorde chaque fois qu'ils se rateraient, chaque fois qu'ils se ratent dans tel ou tel domaine de leur vie, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous sommes tous appelés à la perfection. Mes frères et sœurs, prenons du temps pour méditer sur la place de Joseph dans notre histoire. Prenons le temps de méditer sur la place de Marie dans notre histoire, sans la présence desquels Jésus ne serait pas là aujourd'hui. N'ayons pas peur de nous rappeler ce qu'ils ont fait de bon pour nous en acceptant Jésus dans cette condition qui était la leur, pauvre et purement humaine. Soyons à leur exemple, des hommes et des femmes audacieux de croire que Dieu peut nous utiliser dans notre nature purement humaine. Et à chacun, merci d'exister.